matrice symétrique et matrice antisymétrique. On a A, une matrice carrée. A, elle est dite symétrique si transposée de A égale à A. Et A, elle est dite une matrice antisymétrique si transposée de A, c'est moins A. Voyons l'exemple A. Donc, transposé de A, je vous rappelle, lorsqu'on va faire le transposé, les lignes deviennent les colonnes. Donc, on remarque, si on veut faire le transposé de cette matrice, 1, 3, 5, première ligne devient première colonne, donc 1, 3, moins 5. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc 3, 2, 0, 3, 2, 0. Et dernière ligne, c'est la même que la dernière colonne. Donc, A, elle est effectivement une matrice symétrique. Mais on peut voir ça directement. En effet, voici les termes de la diagonale de A. De part et d'autre de la diagonale, les termes sont égaux, 3, 3, moins 5, 0, 0. Donc là, directement, on peut déduire que A, c'est une matrice symétrique. En ce qui concerne l'exemple B, les diagonales, les termes de la diagonale sont nuls et de part et d'autre, on remarque qu'ils sont opposés. 5, moins 5, 1, moins 1, moins 2, 2. Donc dans ce cas, la matrice B, elle est dite antisymétrique. Pourquoi? Si on veut vérifier, il faut que le transposé de B, dans ce cas, soit l'opposé de B. Donc, si je fais le transposé de B, la première ligne, 0, 2, moins 1, ce n'est pas la première colonne, mais c'est l'opposé de la première colonne. Parce qu'on a 0, moins 2, 1 et non pas 0, 2, moins 1. La deuxième ligne, c'est l'opposé de la deuxième colonne. La troisième ligne, c'est l'opposé de la troisième colonne. Donc, c'est pour cela, transposé de B égale à moins B et ainsi, la matrice B, elle est antisymétrique. Mais directement, diagonale nulle, de part et d'autre, c'est l'opposé, donc B est une matrice antisymétrique. C, les diagonales ne sont pas tous nuls, on a 0, 0, 4. De part et d'autre de la diagonale, c'est l'opposé, 5, moins 5, 1, moins 1, 2, moins 2, mais ce n'est pas suffisant. Cette matrice, elle n'est pas symétrique. Si au lieu de 4, on avait ici 0, là, d'accord, cette matrice, elle est antisymétrique. Remarque, si A est une matrice antisymétrique, cela veut dire que transposé de A, c'est A, et B est une matrice symétrique aussi, transposé de B égale à B. En ce qui concerne transposé de A fois B, on a déjà vu transposé de A fois B, c'est pas transposé de A fois transposé de B, c'est transposé de B fois transposé de A, puisque B, elle est symétrique, donc B transposé, c'est B, A, elle est symétrique, donc transposé de A, c'est A. Donc, le transposé de A fois B n'est autre que B fois A. Mais attention, A fois B n'est pas B fois A, puisque le produit des matrices n'est pas commutatif. Donc, transposé de AB, c'est tout court BA. Puisque BA n'est pas AB, donc on ne peut pas dire que AB, c'est une matrice symétrique. Si maintenant, A, elle est antisymétrique, donc transposé de A, c'est moins A, et B est antisymétrique, transposé de B, c'est moins B. En ce qui concerne transposé de A fois B, comme on a vu avant, c'est transposé de B fois transposé de A, transposé de B, c'est moins B, transposé de A, c'est moins A. Pour les scalaires, il n'y a pas de problème, donc moins fois moins, c'est plus, et B fois A, c'est BA. Donc, transposé de AB, c'est BA, ce n'est ni symétrique ni antisymétrique. Donc, on ne peut pas dire que si A et B sont symétriques, alors antisymétriques, alors le produit il est aussi antisymétrique. Dernièrement, si on a deux matrices carrées et si ces deux matrices sont symétriques, alors la somme, dans ce cas, elle est symétrique. Et si on multiplie A par une scalaire, alors aussi lambda fois A, elle est une matrice symétrique. Pareil, si les deux sont antisymétriques. Donc, si A et B sont des matrices antisymétriques, leur somme, elle est aussi antisymétrique. Et si A, elle est antisymétrique, si je multiplie par un scalaire, aussi, lambda A va être antisymétrique. Trace d'une matrice carrée. Donc, on parle toujours des matrices carrées d'ordre n. La trace de A, elle est notée PR de A. Elle vaut la somme de I allant de A jusqu'à n de AII. Donc, c'est la somme des termes de la diagonale. Donc, juste exemple, je reprends l'exemple précédent, par exemple la matrice A. Si je veux calculer la trace, il suffit d'ajouter les termes de la diagonale. Donc 1 plus 2, c'est 3, moins 6, c'est moins 3. Donc trace de A, c'est moins 3. Trace de B, c'est 0 plus 0 plus 0, donc c'est 0. Et trace de 0, de C, c'est 0 plus 0 plus 4, donc c'est 4. Donc, revenons
proposition. Si on a deux matrices carrées d'ordre n et lambda scalaire, trace de la somme n'est autre que trace de A plus la trace de B. Si on multiplie A fois un scalaire lambda et on fait trace de lambda A, ce n'est autre que lambda trace de A. Trace de la matrice transposée, c'est égal à trace de A, puisque en faisant transposer d'une matrice, on change, les termes de la diagonale ne changent pas, ils restent sur la diagonale. Et finalement, trace de AB, c'est trace de BA. Donc, ce n'est pas trace de A fois trace de B. Attention, mais on ne va pas faire la preuve de cette proposition.